Bonjour. Suite à la mise à jour en version 24H2 de Windows 11, vous avez la possibilité maintenant de modifier des images, des captures d'écran ou autres, avec l'application photo de Windows 11. N'ayant sous la main que la version 24H2, je ne peux pas vous dire si dans les versions antérieures, cette option est apparue suite à une mise à jour. Dans tous les cas, sur la version 24H2, elle y est, elle est présente maintenant. Alors, cette option, vous l'obtenez en ouvrant une image, par exemple. Alors ici, on va travailler sur des captures d'écran que j'ai fait pour un tutoriel. Et dessus, on va vouloir supprimer certaines choses. Eh bien, avec l'application photo et avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va pouvoir supprimer certaines parties de ces images pour ne pas les montrer en public. Pour ouvrir votre image avec l'application photo, vous avez deux choix possibles. Soit l'application photo est par défaut, et dans ce cas-là, un double clic sur l'image pour ouvrir votre image avec cette application. Sinon, un clic droit dessus, comme ceci, et ouvrir avec, et vous choisissez photo. Bon, moi, l'application photo est par défaut, donc je vais faire un double clic. Voilà l'application photo qui s'ouvre, et dessus, vous voyez les informations, c'était une copie d'écran pour un tutoriel. Et dans cette copie d'écran, si vous regardez bien en haut à gauche, vous avez mon avatar, mon nom, Jean-Loup, et en dessous, normalement, il y avait mon adresse email, que bien sûr, je cache pour ne pas la montrer en public. Là, ici, je vais zoomer, je l'avais flouté. Maintenant, avec l'application photo, on ne va plus flouter un endroit qu'on ne veut pas montrer, mais on va le faire disparaître directement. C'est-à-dire que avec cette application, vous allez voir, on va pouvoir faire disparaître ce que l'on souhaite sur l'image en question. Pour ça, il faudra cliquer sur le bouton en haut à gauche « Modifier ». Alors, pour modifier, ici, vous avez plusieurs outils comme cropper, c'est-à-dire ici, vous pouvez faire en sorte de n'avoir que cette partie de l'image que vous voulez enregistrer par la suite, sur laquelle vous aurez travaillé. Ici, vous allez changer l'exposition, claire, luminosité, en faisant comme ceci. À vous d'essayer tout ce que vous voulez. Ensuite, ici, eh bien, vous avez tout ce qui concerne les apparences. Donc, vous pouvez changer comme ceci ou comme ça. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ici, c'est l'outil. Alors, on a plusieurs outils. En cliquant sur celui-ci en haut, vous avez soit tirer des traits à main levée, c'est-à-dire ici, celui-ci, il sera en bleu ou en rouge. En cliquant dessus, vous allez choisir la couleur. On va prendre rouge, par exemple. Et maintenant, si je fais ça, vous voyez, à main levée, je fais un trait rouge. Ici, nous avons, on va choisir une autre couleur qui va se voir, un trait jaune par exemple, et on peut changer l'épaisseur, ce qui va nous donner ceci. Vous avez le surligneur, bien entendu. Alors le surligneur, il faudra faire deux clics à chaque fois dessus pour avoir les options du surligneur. Ici, on peut mettre l'épaisseur et changer la couleur, mettre par exemple celle-ci, et laquelle va me donner ceci. Je vais surligner. Voilà. Ici, vous avez supprimé le balisage. Alors, le premier va supprimer un seul balisage, comme ceci. Je vais supprimer le jaune. Et vous pouvez supprimer tous les balisages, l'icône d'à côté, ici. Supprimer tous les balisages, ce qui va nous supprimer l'ensemble des balisages. Et enfin, l'option qui nous intéresse, ici, ça va être, en mettant votre pointeur dessus, vous allez avoir les indications. L'onglet effacer est au centre de l'attention, etc., etc. Je ne vais pas vous lire le texte en entier. Donc, si vous choisissez cette option, ici, vous allez avoir à droite les options d'effacement souhaitées. C'est-à-dire, vous avez l'effacement génératif que vous voyez à droite, appliqué automatiquement. C'est-à-dire, lorsque je vais sélectionner une partie que je veux faire disparaître, je vais la sélectionner. Sitôt que j'aurai lâché mon clic de souris, cet endroit va disparaître. Je vous montre par exemple. Je vais faire disparaître ici système, information, système. Vous voyez ici le rond, c'est la grandeur du pinceau.
Alors, vous pouvez le régler ici de façon à avoir à peu près la grandeur de la partie que vous voulez faire disparaître. Maintenant, je vais cliquer gauche au début, je vais glisser comme ceci vers la droite, sans lâcher le clic, bien entendu. Sitôt que je vais lâcher le clic, vous allez voir, ça travaille, vous voyez l'entourage qui travaille. Et j'ai le système qui a disparu. C'est la ligne que je voulais faire disparaître. Maintenant, vous pouvez faire en sorte de faire disparaître plusieurs endroits sur cette image en choisissant ici de désactiver l'automatisme de l'effacement. Vous le désactivez ici. Toujours pareil, vous choisissez la taille du pinceau et vous allez pouvoir choisir plusieurs parties. Alors comme ceci par exemple, si je veux faire disparaître la ligne Bluetooth ici, eh bien je vais la sélectionner. Mais ce coup-ci, je peux lâcher mon clic et aller choisir une autre partie de l'image. Ici par exemple, et ainsi de suite. Et lorsque j'aurai fini de sélectionner les endroits que je veux faire disparaître, il suffira de cliquer ici sur effacer, de façon à effacer ce que j'ai sélectionné sur la gauche. Toujours pareil, vous voyez l'intelligence artificielle qui travaille, et vous pouvez constater que tout ce que j'ai voulu sélectionner, alors c'est pas, des fois ça peut ne pas être parfait, il suffira simplement de reprendre, comme vous voyez ici, c'est pas tout à fait parfait, je reprends ce qui apparaît encore un peu, et je clique sur effacer, de façon à avoir quelque chose de propre, comme ceci, voilà. Ça, c'est l'option avec l'intelligence artificielle pour effacer certaines parties de votre écran. Maintenant, vous avez une autre option à droite, tout à droite, ici en haut, qui, elle, va vous permettre d'effacer, par exemple, comme vous le voyez, ici, la totalité de l'arrière-plan. Soit d'y mettre un flou, comme ceci. Alors, pour mettre un flou, l'intensité du flou, il faudra le mettre. Et ici, vous pouvez choisir l'outil pinceau d'arrière-plan, c'est-à-dire, si vous ajoutez un masque, ici, en cliquant sur ajouter un masque, vous allez sélectionner la partie comme ceci. Vous voulez mettre, c'est-à-dire là, ici, en faisant ça, je vais enlever le noir de mon image. Et si je veux supprimer une partie qui n'apparaît plus, alors vous voyez les stries, eh bien il suffit que je clique sur supprimer le masque, et là je vais supprimer le masque en question, ici, de façon à ce que mon fond apparaisse. Ce qui va vous permettre de mettre en transparence certaines parties de votre image. Alors attention, cette option, la dernière option que je suis en train de vous montrer, elle demande énormément de mémoire, et ça met beaucoup de temps à travailler. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle, et le travail est toujours en cours. Et il va être en cours encore pendant un moment. Cette option est très, très gourmande. Donc, à utiliser selon vos préférences, mais vous verrez que c'est quand même assez long. Hein. Mais la plus intéressante dans celle-ci, c'est bien celle-là, ici, la possibilité de pouvoir supprimer une partie de votre écran de façon à faire disparaître ce que vous ne souhaitez pas voir à s'afficher en public. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.